mon Seigneur. Voilà Dieu. Je lève mon âme pour t'adorer, mon Seigneur. Ma vie tout entière t'appartient, Seigneur. T'appartient, Seigneur. Prends-la, car je n'ai rien à te donner. Je lève mes mains pour t'adorer, mon Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Je lève, gloire à Dieu, pour t'adorer, mon Seigneur. Ma vie tout entière t'appartient, Seigneur. T'appartient, Seigneur. Prends-la, car je n'ai rien à te donner. Prends-la, car je n'ai rien à te donner. Il veut rien d'autre, le Seigneur. Que ton nom soit béni ce soir. Amen. Je ressens la présence de Dieu. Amen. Alléluia, Jésus. Hein, comme Rocky a dit, je suis un jeune prédicateur et je suis content d'être là ce soir. Oui, Jésus. Et devant Dieu, j'ai besoin de vous ce soir pour la réunion. Oui, Jésus. Si on fait la réunion ensemble, on ressent que le Seigneur il est là déjà, qu'il veut bénir les cœurs ce Alléluia, soir. Jésus. Et c'est ce qui m'a béni ici pour venir ici. Hein. Je suis content que Bruno m'a appelé, hein, les copains, les anciens. Et quand je voulais pour venir à cette salle-là, on a eu plein de problèmes aujourd'hui, c'était compliqué de venir ici. Et quand j'ai venu cette salle-là, et puis j'ai vu la croix bleue dehors, là, et comment ça m'a béni. Et j'ai mis un thème à mon message ce soir, c'est s'approcher de la croix et de Jésus. Alléluia. Et j'ai regardé le mot s'approcher. Dans le psaume, c'est marqué comme ça. Le psaume 93. On pourrait le lire ensemble dans le psaume 93. C'est Asaph qui dit ça. 28. Il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. Et quand je lis ce verset-là, j'ai compris quelque chose. C'est comme si que le Seigneur, il me parlait à moi. Il dit, Denver, quand tu es dans le problème, approche-toi de Dieu. Amen. Quand tu n'as plus de force, approche-toi de Dieu. Et puis, j'ai fait un message. Il dit, Seigneur, quelle vérité. Amen. Et j'ai regardé, ça voulait dire quoi le mot s'approcher? Ça veut dire se déplacer et venir au plus près. C'est marqué comme ça, se déplacer pour venir plus près de quelqu'un. Plus près de quelque chose. Et vous savez, des fois, c'est difficile de s'approcher de la croix ou de Jésus parce qu'on passe par des problèmes. Des fois, on passe dans les déserts et dans des problèmes. Et on dit à notre famille, on ne pourra pas devenir chrétien, donc c'est trop compliqué pour nous, il y a des problèmes. Et ça m'est arrivé un mois ou un jour. J'avais 5 ans, j'ai perdu mon père et mon petit frère dans un accident de voiture. Et j'ai grandi comme ça, avec de la haine, avec de la misère. Les gens, ils venaient vers moi, c'est quand tu vas devenir chrétien. Et dans mon cœur, je disais ça, moi, jamais je pourrai devenir chrétien. Jamais je pourrai m'approcher de la croix. Et je voudrais te dire ça à toi ce soir qui n'est pas chrétien. Il pourrait qu'il t'approche de la croix ce soir. Amen. Parce que la grâce c'est Jésus ce soir. Alléluia. Et j'ai grandi comme ça avec de la misère, avec de la haine. Et puis après je me suis marié, j'ai eu un petit foyer, j'ai eu la plus belle vie du monde. Et quand je me suis marié, en étant tout petit, moi, quand j'ai perdu mon père et mon petit frère, et puis mon oncle est venu voir moi. Et il m'a dit ça. Il m'a dit, Denver, il dit, ton père, il est dans le ciel.
Et ça l'a resté dans mon cœur, ça. Et à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à prier. Beauté, Seigneur. Je dis, Seigneur, c'est vrai, s'ils vivent ma famille, là. Amen. Ben, je voudrais les voir dans le ciel, moi. Amen. Alléluia. Et j'ai commencé à prier, j'avais 10 ans. J'ai commencé à grandir, j'ai eu 20 ans, pas de réponse. Et le diable, il venait vers moi et il disait ça. Il disait, Denver, tu ne crois pas les voir, ils sont pas dans le ciel. Et puis j'avais de la haine dans mon cœur. Et quand je voyais la croix là et que je pensais à Jésus, je disais, Seigneur, tu ne pourras jamais m'approcher de toi à rapport à ça. Et j'ai commencé à prier, j'ai grandi comme ça. Et puis un jour, j'étais à compte de travailler, j'avais 23 ans. Et puis j'étais à compte de travailler avec mon beau-frère, tout allait bien chez moi. Et puis je guette sur mon beau-frère, comme ça, on était à compte de travailler ensemble, et je dis sur lui, ramène-moi à l'hôpital, je suis pas bien, j'ai mal au rein. Et puis mon beau-frère, il m'amène à l'hôpital, comme ça. Et puis il me dépose dans l'hôpital, et je dis sur lui, va finir le travail, puis ça va y aller sur lui. Et quand il m'a déposé à l'hôpital, j'ai rentré à Oudan dans l'hôpital, comme ça, et puis les gardiens, ils m'ont pris. Et puis ils ont fait des radios, ils ont dit, voilà monsieur. Il dit, vous avez des calculs dans les reins, il dit, vous avez les 2 reins bloqués, il dit, c'est compliqué, vous avez des poches d'eau autour du rein, ils ont explosé, il dit. Il dit, c'est compliqué, monsieur. Alors, je dis, monsieur, vas-y, faites. Et puis, il y avait une petite infirmière à côté de moi, comme ça, et puis elle essayait de me piquer. À la morphine, elle n'arrivait pas. Et elle insistait, elle n'arrivait pas à me piquer. Et puis, d'un seul coup, les appareils, ils sonnaient à côté de moi, ils ne comprenaient pas. Et puis là, le grand médecin, il rentre dans la chambre, et il dit ça, il dit, monsieur, il faut qu'on vous mette dans le coma. Et puis, j'étais pas chrétien, je dis, Seigneur Jésus, et puis je dis, monsieur, c'est sûr? Oui, il dit, monsieur, il faut qu'on vous mette dans le coma. Elle dit, monsieur, faites. Et quand j'ai dit ça, j'ai eu la pensée de prier. Et vous savez ce qui s'est marqué dans Hébreux 12? Approchez-vous de Dieu avec un cœur sincère. Amen. Amen. Je le dis devant Dieu ce soir, si tu t'approches avec un cœur sincère ce soir, le Seigneur il va te bénir ce soir. Amen. Et j'ai fait ça, j'ai dit, monsieur, vous pouvez me laisser une minute? Vous savez, il ne faut pas longtemps pour être sauvé. Oui. Devant Dieu, ça a duré 30 secondes pour moi. 30 secondes, ça a duré. Amen. Et quand les médecins ils sont en face de moi et que je dis ça, je dis, Seigneur, je demande pardon, Seigneur Jésus, pour tout le mal que j'ai fait. Je dis, Seigneur, je ne veux pas que tu me guéris, mais je veux être sauvé, moi. Et puis ça a duré comme ça quelques minutes. Et d'un seul coup, j'ai senti de l'huile couler sur moi. Alléluia. Et je ne comprenais pas, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Et là, je ressentais que c'était la présence de Dieu, c'était son amour. Et puis quand le médecin est venu par moi, et puis la petite infirmière, elle a dit ça, elle a dit, monsieur, sur le grand médecin, on le perd, il fait le début d'infarctus. Et là, dans mon cœur, j'ai eu, Seigneur, ma petite, elle va passer par là aussi. Devant Dieu, pour moi, je partais, c'était fini. Et puis là, le grand médecin est venu par moi, il a dit, monsieur, il faut qu'on vous met dans le coma, on ne pourra plus attendre. Ben, j'ai dit, monsieur, allez-y. Mais il y a une condition, monsieur. Je vous dirai à ma famille que je suis un chrétien. Et j'ai demandé pardon à Jésus. Amen. Il a dit, monsieur, oui, on va le faire. Et puis quand ils m'ont mis dans le coma, je me suis réveillé d'un champ. Il y avait une grande montagne en face de moi, et puis il y avait un nuage qui passait devant cette montagne-là. Et quand le nuage a passé, j'ai vu mon père et mon petit frère qui rigolaient sur moi. Je ne pourrais pas vous expliquer la paix qu'ils ont fait sur eux. Et quand j'ai vu ça, le Seigneur a mis ses mains sur moi et il m'a dit ça. Il m'a dit, Denver, il t'attend, ils sont dans la paix. Beauté, Seigneur. Et quand je dis ça, Seigneur Jésus, je me suis réveillé dans l'hôpital, j'étais bronché partout. Et puis le diable a venu dans ma chambre, il m'a dit ça. Il m'a dit, Denver, c'est pas vrai, c'est un rêve. Et là, j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me laisser sur le doute. Et là, le Seigneur, il m'a parlé, il m'a dit, Denver, ferme tes yeux. J'ai fermé mes yeux. Et il m'a dit, maintenant, approche-toi de la croix. Et devant Dieu, quand j'ai fermé mes yeux, j'ai vu la croix devant moi, j'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus, il avait souffert pour moi. Et le Seigneur, il disait ça sur moi, il disait, Denver, t'as souffert, mais regarde-moi mes souffrances que j'ai fait pour toi. Amen. Et devant Dieu, j'ai fait 2 mois d'hôpital, j'ai reçu la nouvelle naissance. Amen. C'est la plus belle vie que j'ai eue, c'est servir le Seigneur. Gloire à Dieu. Et ce soir, devant Dieu, si tu veux voir tes bien-aimés ce soir, il faut que tu t'approches de la croix ce soir. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni pour la présence de Dieu. Et je voudrais vous expliquer ça, et puis c'est écrit dans Jean 14. C'est Jésus qui dit ça. Je suis le bon berger et je connais mes brebis et ils me connaissent. Amen.
Vous savez que Jésus vous connaît ce soir. Et toi, tu connais Jésus le chrétien ce soir. Il sait que tu es là et que tu es découragé, tu n'as plus de force. Tu n'as plus de solution pour toi, mais je voudrais te le dire, il faut que tu t'approches de Jésus ce soir. Et puis il y a un garçon par nous, un copain à mon frère. Il est à l'école biblique en ce moment, et puis avant de rentrer à l'école biblique, il a acheté une petite brebis. Et quand il a acheté cette petite brebis-là, il l'a amenée chez lui. Et puis il a pris la petite brebis là, et puis tous les hommes ils s'amusaient avec la brebis. Et ça a duré 2-3 jours comme ça, et puis il s'est levé un matin, et il a vu la petite brebis en miettes découragée là. Et il ne comprenait pas, la petite brebis elle mangeait plus, elle marchait plus, elle restait dans la boue. Et puis le garçon, quand il a acheté la petite brebis là, le berger il a dit ça à lui. Il a dit écoute, je te donne ma plus belle brebis, il prendront soin parce que moi j'en ai pris soin. Et puis le garçon a pris la petite brebis là, il l'a ramenée au berger, il a dit monsieur, voilà, je comprends pas. Il dit elle mange plus, elle marche plus, elle n'a plus de force. Et puis le berger s'est approché de la petite brebis là, et je voudrais te le dire, c'est toi ce soir ça. Et le berger a pris la petite brebis, il l'a pris dans ses bras, il a commencé à la flatter, Bruno. Avec ses mains, il a mis la main sur sa bouche comme ça. Et il l'a pris dans les bras, il l'a tourné, et puis il a pris sa main, il l'a mis sur son cœur. Et puis il a pris la petite brebis, il l'a redonné au garçon, il a dit écoute, sur lui, retourne chez toi, il dit la petite brebis, elle n'a plus rien. Et puis le garçon a pris la brebis, il est reparti vers lui. Il a sorti le l'auto, il a sorti la petite brebis, plus rien du tout. Mais dans son cœur, il était troublé, le garçon là, il est reparti encore dans la ferme. Il a dit monsieur, il dit comment ça se fait que la petite brebis, elle n'a plus rien. Et puis le berger, il a commencé à parler. Il a dit tu sais pourquoi que la brebis était malade? Parce qu'elle était éloignée du berger. C'est pour ça, gloire à Dieu. Elle ressentait plus son odeur. Seigneur. Elle voyait plus le berger devant elle. Gloire à Dieu. C'est pour ça que tu es découragé, tu n'as plus de force. Seigneur. Parce que tu es éloigné de la croix, tu es éloigné de Jésus. Il dit, tu sais pourquoi? Il dit, quand une brebis, qu'elle est malade, qu'elle n'a plus de force. Tu sais c'est quoi sa douleur? Elle, c'est son cœur, elle a une douleur dans son cœur. Elle Et je voudrais merveille. te dire que Jésus veut mettre la main sur ton cœur. Il veut vous donner de la force ce soir. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Le thème ce soir, c'est s'approcher de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Jésus a dit ça, et vous revenez à moi, vous tous, qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Alléluia. Si tu t'approches de lui ce soir, il va te donner le repos. Gloire à Dieu. J'ai besoin de sa présence. Merci Seigneur. Amen. Je voudrais que Bruno prie pour moi, j'ai besoin de sa présence ce soir. Gloire à Dieu. J'ai marqué ça, moi. Le diable fera tout pour qu'on s'éloigne de la croix et de Jésus. C'est son travail à lui, ça. Il veut casser les foyers, il veut mettre les familles en miettes. C'est son travail à lui ce soir. Et ça arrive des fois qu'un cœur qui est éloigné de Jésus. Ça arrive qu'un chrétien est éloigné de la croix, de Jésus, ça arrive. Et c'est marqué comme ça dans Jacques 4:8. Approchez-vous de Dieu et lui s'approchera de vous ce soir. Et ça m'est arrivé à moi un jour, j'ai passé par un problème, et vous savez, ça arrive des fois. Qu'il y a des gens qui veulent vous faire du mal, ça arrive. Je ne sais pas si vous, ça va arriver, mais à moi, ça m'est arrivé. Un garçon a voulu me faire du mal. Et puis quand le garçon a voulu me faire du mal, que c'était puissant, comme ça, je ne l'ai pas accepté. Et je viens pour me servir le Seigneur, j'avais choisi Rocky en ancien, et puis j'ai revenu chez moi, comme ça, et puis j'ai dit ça à ma femme, j'ai dit, ma femme, on va laisser tomber. Et je ne pourrai pas passer là-dessus, c'est impossible. Et ma femme a dit, sur mon éleveur, tu ne vas pas faire ça quand même. Il y a que Dieu les projets a fait pour nous, mais ma femme ne pourra pas. Et puis j'ai appelé Rocky le soir, j'ai dit, Rocky, écoute, ça ne viendra pas, j'ai dit, Rocky, ça va être compliqué pour moi. Et Rocky m'a dit ça, il m'a dit, mon fils, prie le Seigneur, tu verras que Dieu va te parler, et puis j'ai écouté. Et j'ai dit à ma femme, écoute, demain on arrête tout, on laisse tomber. Et quand je me suis couché le soir, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Tu vois que mon cœur il est éloigné de toi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de m'approcher de toi. Et j'ai prié le Seigneur, comme ça, et je me suis endormi. Et je me suis réveillé dans une vallée. Et quand j'étais au milieu de la vallée, comme ça, j'ai descendu au milieu de la vallée, j'ai vu un lion devant moi. Et dans ce lion-là, il y avait une petite brebis dans la bouche, comme ça. Et puis j'essayais de sortir la brebis, moi, j'arrivais pas dans le rêve. Et je forçais comme ça, j'arrivais pas. Et d'un seul coup, je me suis tourné comme ça, et j'ai vu un berger de loin avec un bâton.
Et il fait des signes sur moi et il disait, il faut que tu t'approches de moi. Et je comprenais pas moi, et puis j'essayais de sortir la brebis, il n'arrivait pas. Et d'un seul coup, je me suis approché du berger comme ça, et puis le berger a passé devant moi. Et le berger est arrivé devant le lion comme ça, il a pris la brebis, il l'a sorti avec le bâton, et puis et je me suis réveillé. Quelle beauté, Seigneur. Et je comprenais pas le rêve, moi. Je dis, Seigneur, ça veut dire quoi ça? Et j'ai appelé Rocky, il m'a dit, mon fils, c'est tout simple. Il dit, la brebis, c'était toi là. Que le diable, il t'avait chopé, il t'avait tué. Mais le berger tenait voir la croix, lui. Alléluia. Il faut que tu t'approches de la croix. Gloire à Dieu. Alors t'es peut-être là ce soir, t'as peut-être de la haine dans ton cœur. Il faut que tu t'approches de la croix ce soir. Amen. Que son nom soit béni. Parce que le berger, il est là ce soir, il veut te bénir, lui, c'est sans but à lui. Que son nom soit béni pour tout. Et je voudrais terminer avec ça ce soir. Gloire à Dieu. C'est écrit dans Luc 23, 32. Le brigand, la Bible dit qu'il y a deux brigands qui prendront direction Golgotha. Et il y en a un dedans qui cherche une porte de secours. Il y en a un dedans qui il dit dans son cœur, toute sa vie il a fait du mal, toute sa vie c'était son travail à lui. Mais là, dans son cœur, un jour, dans la direction de Golgotha à la croix, il commence à chercher une porte de secours. Et quand cet homme-là est marchant avec Jésus, les deux brigands, ils arrivent à Golgotha, et moi je vois ça comme ça. Il a dû passer en premier, lui, le brigand là, il a dû se débattre, il a dû pousser les soldats, et puis là, il est à la croix, et puis il fait le tour de Jésus. Et quelle différence, Seigneur Jésus, quand c'était le tour à lui. Parce que la Bible dit qu'il a donné ses mains pour toi. Il a donné sa vie pour toi. La Bible dit qu'il n'a pas dit un mot à la croix. Et quand le brigand a vu ça, et là il a compris que c'était la porte de la grâce. Il a compris que tu avais une solution pour lui. Et c'était le message de Jésus, ça, c'est marqué dans Jean 10. Je suis la porte, si quelqu'un rentre par moi, il sera sauvé. Amen. C'était le message à lui, ça, il dit constamment, il disait Jésus ça. Il disait ça aux pharisiens, il disait moi je suis la porte. Amen. Mais dans ton cœur ce soir, il faut que tu comprennes que Jésus, il est la porte. Amen. Et quand le brigand il voit ça, là, il voit que c'est le tour de Jésus. Et dans son cœur, il comprend que c'est la porte de la grâce. Et puis un copain m'a dit ça un jour, il m'a dit Denver, tu sais la porte de la grâce, comment tu l'en fais? Ben, je dis non. Vous savez, pour faire une porte, il faut 4 linteaux. Là, regardez la porte derrière, il y a 4 linteaux obligatoires. Et je voudrais te le dire ce soir, les 4 linteaux chez Jésus, tu les as fait à Golgotha. Le premier linteau, c'est la main droite. Le deuxième linteau, c'est la main gauche. Le troisième linteau, c'est la couronne. Et le quatrième linteau, c'est les pieds de Jésus. T'es Dieu. Et là, le brigand, dans son cœur, avait compris que c'était la porte de la grâce pour lui. Et il a dit ça, le brigand, à Jésus. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Et Jésus a répondu ça à lui. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Alors, je voudrais te dire ça ce soir. Que Jésus, il est la porte pour toi. Et je te bénis ce soir. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Je voudrais terminer ça avec ça. Vous savez, des fois, on s'approche des hommes, des grands hommes de Dieu, des grands docteurs. Et c'est marqué dans Luc 12. C'est un homme, la Bible dit qu'il avait un garçon unique. Et cet homme-là, un jour, il s'est approché devant les disciples. Et quand il s'est approché devant les disciples, là, il avait un garçon, il était unique. La Bible dit qu'il avait un garçon, il avait un esprit muet. Et quand il arrive devant tous ces hommes de Dieu, là, devant Jean, devant Pierre, et puis il dit, voilà, il dit, Pierre, il dit, mon fils, il est muet, il a un esprit muet. Et la Bible dit que Pierre et Jean, ils commencent à prier, les 12 apôtres qui sont là. Et la Bible dit que les 12 apôtres, ils ne pourront rien faire pour ce petit garçon-là. Et dans son cœur, cet homme-là, il commence plus à croire. Comment, Seigneur? Pierre, il passe devant les malades, ils sont guéris, et là, devant mon garçon, il ne faut rien faire. Et la Bible dit que cet homme-là, il reprend son garçon, il prend la direction de la maison, de sa maison. Et quand il prend la direction de sa maison, il voit Jésus descendre dans la montagne. Et la Bible dit que cet homme-là, il prend son garçon, il l'emmène devant Jésus, il dit ça, il dit Seigneur, j'ai prié avec ses disciples. Ils n'ont rien pu faire pour mon garçon, mais toi, Seigneur, tu peux faire quelque chose pour lui. Mais cet homme-là, j'ai pensé à ça, moi, il s'est approché de Jésus. Ce soir, il faut que tu t'approches de Jésus. Et Jésus répond ça à lui.
Tout est possible à celui qui croit. Amen. Alors ce soir, il faut que tu crois ce soir. Amen. Il faut que tu t'approches de la croix ce soir. Il faut que tu t'approches de Jésus. Que ton nom soit béni ce soir. Je voudrais terminer là ce soir. Je voudrais pas être allé plus loin. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Je voudrais que Rocky prie le Seigneur ce soir. Je demande aux chrétiens de prier. Amen.